crois qu'au point où on en est, ça sert à rien de vous dire bonjour. On peut plutôt dire bonsoir, bienvenue pour un nouveau Vlogmas. Il est actuellement 18 h. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je pensais rentrer beaucoup plus tôt que ça. Et je pensais que la journée serait beaucoup plus facile. Je rentre littéralement vidée de ma journée. Juste eu le temps de me mettre en pyjama, comme d'hab, et de vous prendre. Je viens à peine d'arriver, j'en peux plus. Je suis au bout du rouleau, mais ça va le faire. Surtout que là, en plus, j'aurais dû continuer en rentrant à travailler pour un autre client. Autant vous dire que là, c'est même pas la peine. Par contre, j'ai les salaires à faire pour mon client de demain. Et ça, il faut absolument que je les fasse maintenant. Donc, je vais au moins utiliser le peu d'énergie qui me reste pour ça. Et ensuite, en fait, il faudrait que je vous trouve des trucs à filmer. Mais autant vous dire que là, on va partir sur un vlog blabla. parce que là, j'ai rien à vous montrer. Mais rien de rien. J'aurais dû trier. Là, pareil, hein, autant vous dire que j'ai pas du tout la pêche pour ça. Et en plus de ça, mon client d'aujourd'hui, je dois faire des trucs d'ici la fin de la semaine qui n'étaient pas prévus. Donc demain après-midi, je devais bosser pour un autre client. Je dois finalement réussir à caler celui d'aujourd'hui demain après-midi et quand même réussir à faire celui qui était prévu demain. Plus celui que j'aurais dû faire ce soir en rentrant que je ne peux pas faire. Voici les fins d'année, juste avant les vacances, où tout le monde se réveille et tout le monde veut des trucs. Voilà! Plus les obligations, bien sûr. Bref, sur ce, je vais... Avant de plus avoir aucune pêche, je vais au moins faire ces salaires et je vous retrouve juste après. On se retrouve un petit peu plus tard, c'est bon, j'ai pu faire les salaires, j'ai fait en même temps ma facturation pour ce client-là, comme ça demain je fais tout et je peux partir en vacances sereinement. Qu'est-ce que je fais? Il est 18 h 30 à peu près, j'ai faim. Est-ce que je me ferais pas manger maintenant? Ah là là, je sais pas. Là, j'ai plus de neurones, j'ai plus rien, je suis vidée. Là, ça m'a usée. Là, aujourd'hui, ça a été une journée compliquée. Il y a des journées qui sont plus usantes que d'autres, et là, clairement, c'en était une. Là, de toute façon, ouais, je pense que je vais vraiment rester tranquille. Demain, j'ai regardé mon planning, il est sans queue ni tête. J'ai tout à faire en même temps. Après, jeudi, normalement, je suis occupée toute la journée, mais j'étais en train de me dire, je serais peut-être occupée que l'après-midi. Et si c'est ça, je pourrais quand même du coup me décaler certains trucs sur le matin. Genre le truc... En fait, c'est pas mal de choses qui peuvent être assez importantes, mais qui ne le sont pas non plus énormément. Donc je peux me décaler au moins ça demain. Ce qui fait qu'il me resterait ça. Sachant qu'il y a une des deux tâches, j'attends qu'on revienne vers moi avec les infos, sinon je peux pas le faire. Et qu'en plus, demain midi, je dois aller chercher la fondue et les chocolats que je dois amener chez ma sœur. J'ai une sacrée journée qui m'attend. Ça va me prendre au moins 1h30. Je vais compter 2 heures. Ensuite, ça, je vais compter 2 heures aussi. J'ai toujours pas reçu les documents. Donc, on fera ce qu'on peut. Et puis, du coup, jeudi, pour l'instant, je me bloque rien. On sait jamais. Vendredi, j'aurai ça. Je m'étais mis de faire mes procédures à jour. On verra ça plus tard. Il n'y a absolument rien d'urgent. Les salaires, du coup, ils seront faits pour tout le monde. J'ai pas besoin de les faire à ce jour-là. Ah oui, putain, c'est vrai. J'ai un coup de fil le matin, vendredi, à 9 h. Ça va piquer. Ça, pareil, on verra ça plus tard. Non, je vais pas le supprimer, je vais le décaler. Parce que ça, c'est une tâche que je me mets tous les ans. Donc, si je la supprime, je la reverrai pas avant l'année prochaine. On va la mettre là. Sur Gmail, j'ai Google Agenda. Et je me fais mon agenda avec des choses qui se... répète soit toutes les semaines, soit tous les mois, soit tous les 3 mois, soit tous les 6 mois, soit tous les ans. Et ça m'aide vachement à faire plein de choses. Du coup, ça, je l'enlève parce qu'il n'y aura pas. Ouais, en fait, je vais faire ça. Ça, je peux le caler le matin. Et du coup, ça me permet vraiment d'avoir une vue sur plein de choses. Donc après, j'ai potentiellement mon vendredi après-midi si j'ai quelque chose qui se rajoute. Et après, c'est les vacances. Non, en fait, ça va, mais c'est moi qui me stresse là parce qu'ils veulent... En fait, les gens se réveillent tous en même temps. C'est genre l'histoire de 2-3 jours où t'arrêtes pas et après d'un coup il n'y a plus rien, on va savoir pourquoi. Mais voilà, ça va le faire, on va y arriver. Est-ce qu'il n'y avait pas autre chose que je voulais faire ce soir et que j'ai oublié? Non, je crois pas.
J'ai regardé là la vidéo d'un tome de coloriage que j'ai précommandé pour janvier. C'est les grands classiques spécial débutants, si jamais. Et moi, pour savoir si j'achète un tome de coloriage ou pas, je regarde les solutions. Et si plus de 50 solutions me plaisent, sachant qu'il y en a 100, si plus de 50 solutions me plaisent, je l'achète. Et celui-là, je l'avais précommandé parce que j'avais vu quelques solutions. À ce moment-là, elles n'étaient pas toutes parues, mais elles me plaisaient toutes. Donc je m'étais dit, ça sent bon. Et là, il y a la vidéo qui vient de sortir avec les présentations des 100 solutions et franchement, elles sont trop cool. Donc j'ai trop hâte de le recevoir. La date, elle a été repoussée. Je devais l'avoir début janvier. Finalement, je l'aurai vers le 20. Mais voilà, ça, je suis contente. Un petit tome de coloriage en plus. Là, j'ai même pas refait pris le coloriage. Ce mois-ci, j'aurais très peu colorié. Je pensais en faire avec vous et tout. Même ce soir, là, j'aurais pu en faire un histoire de remplir un petit peu le vlogmas d'aujourd'hui. Mais j'ai pas les neurones. J'y arrive pas là. Et c'est pas comme s'il y en avait un, genre il y avait certains coloriages où on prend 3-4 couleurs et puis c'est bon. Non, c'est que ça demande quand même un peu de réflexion. Même un où j'ai déjà les codes couleurs, j'ai même pas envie. J'ai eu une commande Etsy aujourd'hui, j'en ai 2 à faire. La première, ça fait un petit temps que je l'ai. Donc vous voyez à quel point la boutique elle est au ralenti, c'est que depuis le début des vlogmas, j'ai eu 2 commandes. Voilà. Mais bon, je dis rien, c'est de ma faute, hein, j'ai pas repris la boutique correctement. Donc c'est pour ça aussi que j'ai fait toutes mes réflexions et que j'ai eu mon rendez-vous pour voir un petit peu ce qu'il fallait faire parce que j'ai envie de la reprendre cette boutique, mais clairement pour j'arrive pas à jongler avec tout. C'est pas en 2025, début 2025 que ça va s'arranger parce que c'est là que je vais avoir les clôtures annuelles en comptabilité. Mais voilà, j'ai vraiment envie de trouver une solution, donc c'est pour ça que peut-être je vous demandais votre avis sur le fait d'ouvrir un petit peu de temps en temps et fermer le reste du temps. Mais je crois que le mieux ce serait d'ouvrir genre 6 mois sur 12. Ouvrir de mi-août par exemple jusqu'à mi-février, mi-mars. Ça ferait quoi? Août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février. Ouais, pour que ça fasse 6 mois, il faudrait que ce soit mi-février. Ça me paraîtrait pas mal. Et je pense que ce serait une bonne idée. Donc je vais réfléchir. Là pour l'instant elle est ouverte, je vais la laisser ouverte. Mais peut-être que mi-février, je la fermerai pour préparer la prochaine vague. Et que là par contre, je vais m'y mettre à fond. Est-ce que je peux dessiner avec vous maintenant? Chose que je n'ai toujours pas faite, alors que j'avais prévu ces vlogmas de dessiner avec vous, de prévoir plein de nouveaux articles, de faire plein de choses. J'ai rien vu passer. Puis j'étais bien occupée, hein, on peut pas dire que j'ai spécialement glandouillé ce mois-ci. Hein. Mais j'ai rien vu passer, du coup j'ai rien fait. Mais j'avais déjà préparé des choses avant. Et je pense que ces choses-là, je vais attendre. Je vais pas les sortir là, si la boutique, je décide de la fermer fin février. Je vais attendre la prochaine vague. Comme ça, en fait, je me dis, le jour où je rouvre la boutique mi-août, par exemple, je l'ouvre avec plein de nouveautés. Et puis après, je prévois des nouveautés peut-être tous les mois jusqu'à ce que je ferme, ou en tout cas jusqu'aux fêtes. Et puis après, je la ferme mi-février l'année d'après. Ouais, ça me paraît pas mal comme compromis. Je vais voir comment ça se pose dans mon esprit encore. Mais ça pourrait être une bonne idée de faire comme ça. Et comme ça, moi, ça m'allège un peu l'esprit. Je donne tout au moment où c'est ouvert, mais après je sais que j'ai une pause où je peux vraiment me concentrer sur la compta. Et puis comme les clôtures comptables c'est plus de janvier à mai, je dirais avril-mai, si je ferme mi-février, ça veut dire que bon, janvier jusqu'à mi-février je jongle un petit peu, mais c'est pas le moment où les clôtures comptables me demandent le plus de boulot, parce que c'est plus la période où on est en train de rassembler les dernières informations de décembre, ce genre de choses. Et c'est plus après, une fois qu'on a vraiment toutes les infos de toute l'année, que c'est là qu'il faut bosser. Donc, ce sera plus ou moins voilà, vers février. Donc, si je fermais la boutique à ce moment-là, ça pourrait être pile poil pour que j'enchaîne. Ça pourrait être pas mal. Parce que j'essaie de trouver aussi une façon de pouvoir combiner les deux, mais tout en étant productive pour la grosse période de la boutique et tout en étant productive pour la grosse période de la compta. Bah, je vous jure que c'est pas simple, parce que c'est pas comme si j'avais une grosse période de janvier à juin et une grosse période de juin à décembre. Là, non, c'est un petit peu à cheval, donc il faut trouver la meilleure solution. Mais bon, plus j'y pense et plus ça a l'air de se concrétiser un petit peu dans ma tête. Donc on va voir. Et ben on se retrouve plus tard, il est 21h. Je viens de raccrocher d'1h30 au téléphone. Voilà, j'aurais eu une journée vraiment très intense. Mais voilà, ça fait du bien quand même. On se sent actif, on se sent utile et tout, ça fait du bien. Mais là, j'avoue que j'ai plus de neurones, j'ai plus rien. Je voulais peut-être aller 1 heure plus tôt chez mon client demain. Je vais dormir. je vais dormir, j'ai besoin de dormir. Donc voilà, je vais faire ça. J'ai fait tout ce que je devais faire ce soir. Demain, bah, on va voir comment la journée avance, parce que je me suis mis un nombre de trucs faramineux à faire. Mais on va essayer de s'en sortir. Voilà. Bref, je vais arrêter le vlog maintenant.
Il aura été sûrement très très court et il y aura eu que du blabla. C'est comme ça. Là, c'est juste avant les vacances, c'était sûr. Donc voilà. Et on se retrouve demain pour un nouveau vlogmas en espérant que j'ai un peu plus de choses à vous montrer.